Bonjour à tous, je partage avec vous ma technique pour faire des pépinières en godet. Il faut savoir qu'il existe différentes façons de faire des pépinières. On a des pépinières, on peut les faire en plaque, on peut les faire en semis, c'est-à-dire directement en terre, et c'est ce qui est répandu le plus. Et on peut le faire aussi en godet, comme je le fais là. Donc ici, il s'agira donc de... Voilà. Donc ce que j'ai fait là, j'ai disposé d'abord les godets en plaque, en bac, pardon. En fait, ça permet de travailler sur plusieurs godets en même temps. Au lieu de faire un godet à la fois, à la main, de prendre un godet, de mettre la terre, en fait, ça demande beaucoup de temps et c'est pas du tout pratique. Donc, ce que j'ai fait, je les ai disposés donc, dans un bac. Et avec la pelle, je remplis ces godets-là du terreau. Il faut savoir que c'est un terreau, dès le départ, il faut l'enrichir. C'est un terreau qui a été mélangé avec peut-être, je crois, 200 grammes à peu près de compost. Voilà. Et donc, il s'agira aussi de bien les tasser, de bien remplir les godets. Si on ne le fait pas, quand on va arroser, on va voir que la terre va descendre, en fait, va descendre. Donc, au départ, on aura l'impression d'avoir des godets qui sont remplis de terreau, mais quand on va arroser, on verra que en fait, non, on n'a pas fait un bon travail. Donc, il faut tasser. Ce que je fais là, en fait, ce sont mes pépinières qui sont à gauche là. J'ai déjà fait germer en fait les graines. Donc, il faut savoir que la tomate, en fait, les graines germent rapidement. En 4 jours, on a déjà le plant qui sort. Donc, en une semaine, on a déjà des plants qui sont prêts à être mis en godet. Voilà, donc je les dispose dans chaque godet. Chaque plant a un godet. Et donc, pour chaque variété aussi, je les marque parce qu'il faut qu'ils soient vraiment distincts. Chaque variété soit plantée ensemble sur une même ligne ou bien sur une même partie pour que lors des récoltes, on arrive à ne pas se tromper de variété quand il s'agira de fournir nos clients. Donc, voici ça. Et maintenant, il faut les enfoncer avec l'index. Avec l'index, on appuie la racine de la plante et pour qu'il puisse s'intégrer dans chaque godet. C'est un geste qui est facile à faire. Il faut simplement être précautionneux pour ne pas casser le plant. Voilà. Sinon c'est simple. S'il est cassé, on le remplace. Puisque il faut prévoir beaucoup plus de plants qu'on a de godets en fait pour prévenir d'éventuelles mortalités. L'autre point qui est vraiment important, c'est l'arrosage. L'arrosage, surtout le premier arrosage. Il faut savoir que quand les godets ou bien la plaque n'est pas bien arrosée, la première fois, en fait, elle va garder cette information-là. Et lorsqu'on va faire les prochains arrosages, un jour plus tard, 2 jours, 3 jours, en fait, la plante n'aura pas sa capacité optimale pour garder vraiment l'eau. Donc, au départ, quand on fait l'arrosage la première fois, il faut arroser copieusement. Il faut arroser copieusement. Ça, c'est quelque chose de primordial qui fait que nos plants arrivent vraiment à se développer. Voilà. Donc, c'est ce que je fais là. J'arrose bien pour que l'eau puisse descendre vraiment dans le fond. En fait, la technique du godet, c'est quelque chose qui est vraiment, qui optimise vraiment la pépinière. Parce que quand on transplante les plants dans un godet, elles se développent. Parce qu'au départ, elles sont confinées entre elles, elles sont dans un état, elles sont serrées. Et après, quand on les met en godet, elles se développent rapidement. Le système racinaire se développe, le plant s'élargit et on part sur des bases saines pour nos plantations. Voilà. Donc, voici ce que j'avais voulu partager avec vous pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous demande de vous abonner.